Lord of all hopefulness, Lord of all joy, whose trust ever childlike no cares could destroy, be there at our waking and give us, we pray, your bliss in our hearts, Lord, at the break of the day. Lord of all eagerness, Lord of all faith, whose strong hands were skilled at the plain and the lay, be there at our labor and give us, we pray, your strength in our hearts, Lord, at the noon of the day. Lord of all kindliness, Lord of all grace, your hand swift to welcome, your arms to embrace, be there at our homing and give us, we pray, your love in our hearts, Lord, at the eve of the day. Lord of all gentleness, Lord of all calm, whose voice is contentment, whose presence is balm, be there at our sleeping and give us, we pray, your peace in our hearts, Lord, at the end of the day. Bonsoir à tous et à toutes. Participons pleinement à cette session de la prière du soir. Dieu nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Fin de citation en l'épître de Paul à Tite au chapitre 3. Ainsi, frères et sœurs, nul ne peut s'assurer par lui-même son propre salut. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons nos péchés contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, dans ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Chers amis, écoutons ensemble le psaume et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 134. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit. Du commencement, comme il est maintenant, comme elle sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 135. Louez l'Éternel, louez-le, nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours, Éternel. Ta mémoire dure de génération en génération.
car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux, mais ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Cette lecture est tirée du livre de Sophonie au chapitre 3, les versets 1 à 13. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge, et il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture du Nouveau Testament tirée de Luc chapitre 19, les versets 11 à 27. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir le royaume et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas
que celui-là règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fut appelé auprès de lui des serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, quand j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque, et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma présence. Ici se termine la lecture. Une réflexion pour ce soir. Maintenant encore, comme au temps de Jésus, beaucoup se préoccupent au sujet de son retour, comme annoncé par lui-même à la fin du livre de l'Apocalypse que je cite, « Oui, je reviens bientôt ». Fin de citation. Mais la mission première de Jésus, il le définit comme ceci, que je cite. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Fin de citation. Zachée en est l'exemple, tout comme plusieurs autres cités dans les évangiles. Il est venu proposer le salut en son nom à tout pécheur. Sa mission consistait aussi à mourir, à ressusciter le 3e jour et à monter au ciel à la droite du Père, dans sa gloire. La parole nous dit que de là où il est, il continue à intercéder, à être notre défenseur et avocat pour tous les hommes. Son travail continue. Nous pouvons aussi déduire de la parabole qu'il reviendra après que tous aient entendu parler du salut qu'il propose et de l'avoir accepté. Alors seulement, au temps accompli, il reviendra couronné de gloire de la part du Père pour régner sur la terre. La parabole nous décrit aussi la mentalité de ceux qui suivent Jésus. Premièrement, nous voyons ceux qui sont fidèles, qui sont redevables envers la grâce reçue, et qui, de par cette même grâce, la font valoir pour la gloire de leur Maître. Au retour de celui-ci, ils seront amplement récompensés dans le royaume. Deuxièmement, nous sommes en présence de celui qui est infidèle envers son Maître, faisant fi de la grâce reçue, professant des excuses banales pour justifier son comportement. Il a reçu la grâce en vain pour ne rien faire avec. Le résultat de telle attitude, c'est qu'il perd la grâce qu'il a reçue. Et les dons qui en découlent sont transférés à celui
qui est fidèle envers son maître. Et troisièmement, nous sommes en présence de ceux qui sont ennemis de Jésus, ceux qui refusent son règne sur eux, ceux qui considèrent n'avoir rien à faire avec le salut que Jésus propose. Ils n'ont pas besoin de repentir pour être sauvés. Indifférents au salut proposé dans le nom de Jésus. Eh bien, au retour de Jésus dans son règne, dans sa gloire, ils auront à subir sa colère et sa justice. Et ils seront privés à jamais de sa présence. N'oublions pas qu'à son retour, il ne sera pas l'agneau immolé, mais il sera le lion de Juda. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu nos prières. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Disons ensemble la collecte pour la paix. Ô Dieu, tu nous fais désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demandons ensemble la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Disons ensemble l'action générale, l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous arrivons à la conclusion de cette session de prière. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Publiez bien la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle nous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, Dieu nous a tout pardonné. Publiez bien la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à vous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, Dieu